Le projet sur lequel je suis en train de travailler s'appelle Matuyama. C'est un projet que j'ai entamé il y a quelques mois suite à la découverte d'un espace dans l'Hérault qui est un ancien volcan et qui est devenu un lac artificiel aujourd'hui. Ce qui m'a fascinée dans ce lieu, c'est le fait que le champ magnétique a été fossilisé. Donc c'est une forme de photographie du champ magnétique passé. Les sculptures que je vais réaliser à même le lac, qui seront des sculptures en céramique chargées d'un certain magnétisme, elles seront en relation avec d'autres sculptures dans un espace beaucoup plus white cube, beaucoup moins in situ. Et c'est une série de sculptures que j'appelle des gorgones, qui sont des formes qui contiennent des paysages à travers des lentilles. Et dans ces lentilles, il y a des images de cet espace dans le lac. Dans le projet Matuyama, il y a un troisième volet qui est plus performatif, où il y aura en fait la relation que le corps entretient à la roche et au magnétisme à travers une série de performances réalisées par des danseurs. Et il s'agira de travailler à même la peau et de créer une sorte de peau magnétisée, fossilisée. L'idée, c'est de recréer une seconde peau qui réagisse en fait au magnétisme des roches. Et il y aurait à la fois cette relation au paysage. Le corps, en fait, deviendrait une sculpture et serait intégré au paysage. Tout commence par le glanage des objets. C'est-à-dire que j'amène le paysage dans l'atelier. Et même les fragments en fait, que je récolte, ils sont en latence dans mon atelier, comme des paysages en latence, et puis qui attendent d'être activés par un espace, par un projet d'exposition. Et c'est vraiment cette rencontre de l'objet avec un espace. Je pense que j'ai un rapport au réel qui est assez particulier, c'est-à-dire que je suis très sensible aux fragments, aux choses qui sont isolées, mais elles se greffent entre elles comme une forme de vision kaléidoscopique. C'est vraiment des éléments oubliés qui comportent en eux, à leur surface, une forme d'espace déjà. Ces éléments, ils deviennent des catalyseurs de fiction et je pars de ce fragment pour construire des écosystèmes ou des espaces alternatifs. Je vais porter autant d'attention à un fragment de roche qu'à un fragment de plastique. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est leur vécu et la fossilisation des gestes qu'ils contiennent. Je m'intéresse souvent à des objets qui contiennent une forme de mouvement, mais qui n'est pas forcément visible de premier abord. Et en fait, j'essaie de réactiver ce mouvement interne par l'amplification des échelles, le rapport au corps, la manière d'installer les œuvres entre elles. Je me situe vraiment entre l'informe et la forme, donc quelque chose d'abstrait et de figuratif, quoi. Il y a les deux qui se chevauchent. Et c'est cette mince frontière qui m'intéresse pour aussi ne jamais figer un sens, quoi. Moi, je suis passionnée par l'archéologie. Mon seul défaut, en fait, je ne pourrais jamais être archéologue, c'est que la science, pour moi, est un outil, mais c'est pas une fin en soi. Je m'intéresse plus aux imaginaires, à la poésie, donc il y a quelque chose
qui échappe à la science. Il y a une volonté d'amener les formes vers une forme d'inconnu aussi et de mystère. En fait, ma volonté dans mon travail, c'est de rendre visible le fait que l'homme soit traversé par les mêmes élans de vie, les mêmes énergies qu'une roche, par exemple. Parce qu'avec les études les plus récentes autour des roches, on a découvert qu'en fait, c'est les premiers témoins de la vie. Ce qui est intéressant dans ce témoin silencieux de la vie, c'est que, en fait, c'est une vie qui est très très contenue dans la matière, mais c'est l'origine, en fait. C'est l'origine de ce par quoi nous sommes constitués. Et c'est ça qui me touche dans la fossilisation et dans la roche. Et c'est que, en fait, je sens qu'on en fait partie. On fait partie du même corps.